Bonjour, c'est la vie. C'est notre série de vidéos analytiques critiques. On continue. Ce que je peux dire de plus? Ah oui, une petite remarque par rapport à la dernière vidéo quand je parlais de Golden Freezer en disant que de toute façon ça passe pas. En 2 mois il s'est entraîné, il a atteint un niveau extraordinaire. Et puis même, c'était même pas que en 2 mois le problème. Il est où? C'est que en fait, même si, alors que c'est complètement abusé, qu'en 2 mois il a atteint un tel niveau depuis la saga Freezer jusqu'à la fin de l'arc Boo. C'est-à-dire qu'il a atteint une puissance au-delà du Majin Buu, alors que même dans la saga, dans Super, le père de Freezer a dit à son frère Cooler et Freezer, à ses fils, de se méfier de deux personnes, c'est-à-dire du Majin Buu et du dieu de la destruction. Comment des personnes qui peuvent avoir des poèmes aussi grands peuvent craindre le Majin Buu, ou encore le dieu de la destruction, et même le dieu de la destruction, parce qu'après ça devient... Bon, on va mettre le dieu de la destruction à côté, mais comment il peut te dire de te méfier du Majin Buu alors que tu as des power-ups qui te font l'exploser en une seconde? Premier point. Deuxième point, en soi, 2 mois, c'était pas cohérent, mais en plus il faut savoir qu'à un moment donné, quand ils font le rituel pour atteindre le niveau Super Saiyajin God, leur niveau il explose dans un sens où on sent plus leur ki, en gros tous les autres personnages, à partir du moment où Sangoku passe au niveau Super Saiyan God, tous les autres personnages ne servent plus à rien en fait. Donc en gros il a atteint un niveau extraordinaire. Donc Freezer il s'entraîne en 2 mois, il a atteint un niveau extraordinaire, mais on lui dit fais attention à Majin Buu. Voilà, c'était fin de l'aparté, on va commencer générique. Moi je vais faire générique plus tard. On est reparti. Bon déjà en plus je parlais de ça, comme par hasard. Enfin, comme par hasard, ouais comme par hasard. On arrive en synchronicité en fait, hein. Bon, avec après je me permets de critiquer ce manga parce que je ne me permettrai jamais de critiquer un manga comme One Piece, Naruto ou autre. Malgré qu'il y a des choses qui peuvent je me permettrai pas de les corriger en disant ils ont pu faire ça parce que leur œuvre elle est tellement bien faite. Tout comme Dragon Ball Z, je me permettrai jamais de les critiquer, que je n'ai même pas le droit de me présenter en me disant t'aurais dû faire ça, ça, ça. Mais ce qui me permet de le faire dans Super, c'est que c'est tellement des incohérences et des merdes qu'à un moment donné, c'est une obligation. C'est une obligation de dire que ça va pas, et c'est une obligation de le corriger quand on en a la possibilité. Et on en est là. Bon, déjà, il demande des suggestions. C'est là que ça commence aussi. Pas moyen qu'on y aille sans bout. Là, on est d'accord que ça va super bien. Et après ça, je pensais à Piccolo. Si j'ai même pas envie de dire la suite, je suis obligé. Je vais m'arrêter bulle par bulle parce que là, ça commence. Quand il parle déjà de Boo, on se dit normalement c'est bien, y a pas de souci, c'est tout à fait normal. Boo c'est le dernier méchant de la saga, et c'est le plus fort après. Même je crois que Boo il est plus fort que Vegeta en fait, hein, le gros Boo je crois. Concrètement bien sûr, puisqu'en plus il a même plus le pouvoir de Machine, comment ça s'appelle là, la sorcière Babidi, le sorcier Babidi. Il a plus le M, c'est plus Machine Vegeta. Bon entre temps il atteint le niveau God, il est plus fort certes, mais dans l'idée après eux, il fait partie des plus forts. Et puis après il choisit qui? Piccolo. Et Piccolo il va servir à quoi? On va voir ce qu'il va dire après. Et Gohan, bon je l'ai exceptionnellement là. Et Gohan, honnêtement, c'est sûrement lui qui a le plus grand potentiel parmi nous. C'est vrai, genre. Après, ce qu'il dit Sangoku, t'es dingue, c'est devenu un vrai rat de bibliothèque. Tout ce qu'il fait maintenant, c'est étudier. Il a même perdu son ki. Heureusement, il se rattrape avec une blague, hein. C'est décevant alors. Qui on a d'autres comme option? Genre, en gros, ils sont en train de se dire que Gohan, je savais pas combien de temps le saga Poil est fini, il a arrêté de s'entraîner, il étudie, et donc ça veut dire en gros, laisse tomber, on va prendre Piccolo, hein. Gohan, il s'est fait rattraper par Piccolo, hein.
C'est ce qu'ils sont en train de dire. Gohan Mystique qui a enculé Buhan, mais d'une classe extraordinaire, qui est sorti avec un éveil et qui est venu avec le kit de son père pour affronter Boo, avec un regard au point que même Piccolo, il a cru que c'était Sangoku tellement son ki il était sérieux. Et il vient de te sortir, je sais pas combien de temps il est passé, même s'il y a 10 ans qui est passé, Gohan il s'est arrêté de s'entraîner. On va prendre Piccolo. Je pense qu'on a plus de chance avec lui. Mais oui, bien sûr. Ça part. J'ai déjà décidé du dernier, donc j'arrive plus à lire. Ne vous en faites pas. Hein. Qui Tellement c'est de la merde, j'arrive même pas à lire. Qui Pour qui vous vous êtes décidé? Je te l'ai dit plus tôt, non? Dans ma longue histoire de combat, tu es le deuxième plus puissant que j'ai rencontré. Et je ne m'en souviens vraiment pas. Le dernier combat sera le plus puissant que j'ai affronté. Le dernier combattant sera le plus puissant que j'ai affronté. Hein, quoi? Bref, j'arrête de lire. En gros, ils viennent de straquer Gohan. La raison qu'ils ont straqué Gohan, c'est parce qu'en fait, l'auteur, il veut plus de Gohan, il veut qu'il étudie, tatati tatata. Ok, tu veux qu'il étudie, tatati tatata, mais je sais pas. Encore là, il n'y a pas d'enjeu, donc on peut se dire ça va, il y a pas un grand. Il y a quand même un enjeu de la Terre, je crois, non? Enfin, bref, après, c'est entre eux, ils vivent dans leur Terre, ils s'en foutent. Bon, à la limite, mais dis-nous une vraie excuse, dis que Gohan, il veut plus combattre, Gohan, il en a marre, je sais pas, dis un vrai truc, dis pas que Gohan, il s'entraîne plus, il a pas le niveau, c'est ce qu'il a dit, attends, je vais relire. T'es devenu dingue, c'est devenu un rat de bibliothèque, tout ce qu'il fait maintenant c'est étudier, il a même perdu son ki. Enfin bref, on va faire attention. Ouais, c'est ce que je disais, il n'y a pas d'enjeu pour eux, c'est juste la Terre qui change. Donc voilà.
l'histoire de sang en fait, hein. Sang, ça caractère, c'est ça qui fait monter, hein. Ah ouais, c'est ça. Ah, le pauvre. Ah, le pauvre. Ah, c'est trop compliqué. Flipper. Ah, le bâtard. Ah, le bâtard. Ah,
Boomer. Donc là, ils sont dans la salle de l'esprit du temps. Je sais plus exactement ce qui s'est passé. Il semblait que Vegeta l'avait détruit. Enfin, je sais même pas en fait. Je sais pas si c'est dans la saga GT qui l'a détruit. Bah non, puisque c'est entre GT et Z. Donc ils l'ont sûrement dit. Ah non, mais je crois que c'est dans Dragon Ball Z qu'ils ont dit qu'il a détruit la salle de l'esprit du temps. Mais non, puisque dans Boo, il y a la salle. Donc il me semble qu'il l'a détruit dans Super. Je sais pas pourquoi il l'a détruit d'ailleurs. Puis même, ils peuvent pas être dans la salle de l'esprit du temps, puisqu'ils ont un temps déterminé. Après, s'ils restent dans la salle plus du temps déterminé, la salle elle se referme sur eux. C'est encore une incohérence. Bon, on va dire qu'elle n'est pas détruite, je sais pas pourquoi, ou sinon c'est après qu'ils vont dire qu'il l'a détruite. Qu'est-ce qu'ils font dans la salle de l'esprit du temps? Ils ont plus de crédit normalement, il me semble. On pourra vérifier, hein. Mais bon. Comme en bon vieux temps. C'était la pause quand ils s'étaient battus la première fois, je crois. Ah oui, c'est la première fois qu'ils se sont battus là. Dans le terrain rocheux là. L'époque où Vegeta était Vegeta. Bon, après, j'aime toujours ce. Bon, Vegeta, c'est jamais été mon perso, mais. Après, je l'ai pris toujours parce qu'il me fait toujours. Il me fait rire, il m'a toujours fait rire. Mais c'est pas mon perso. Et... Mais c'est vraiment quand il était avant que j'aimais bien, là, sur Namek, tout ça. Ah, c'était un vrai monstre. C'était un vrai Saiyan. Alors, c'est un coup, c'est un Saiyan de la Terre, donc c'est pas pareil. Mais on sentait qu'il y avait un. Il avait la rage, il dégageait un truc, il avait une volonté. C'était un battant, c'était un meneur, il avait ses convictions. Puis après, à la fin, il est devenu gentil, tu vois, il suit Sangoku. En fait, depuis que Sangoku il a tué Freezer, il est venu sur Terre, bah, je crois que Freezer il est en Vegeta il est en dépression depuis qu'il est venu sur Terre. Bah, sur la Terre, c'est la Terre des dépressifs. Putain, je sais pas si c'est aussi, je vais pas dire un recyclage, hein, mais une référence à leur premier combat, parce qu'il y a une différence entre faire une référence et un recyclage. La différence entre une référence et un recyclage, c'est une référence, c'est quand elle est bien introduite. Mais si tu commences à introduire un recyclage des références mal introduites, ça s'appelle un recyclage.
Donc là, il précise qu'il continue l'entraînement dans la nouvelle salle de l'esprit et du temps. Pendant 3 jours, en d'autres termes, il accumule 3 ans d'entraînement. Donc c'est une nouvelle salle, donc elle a bien été détruite. Bah, ils font des salles comme ça en fait. Je sais pas c'est quoi leur problème en fait. Bah, ils font 3 jours, après ils peuvent plus partir, ils détruisent la salle, ils font une autre salle, ils font 3 jours. Déjà ça c'est quelque chose qui va pas. La salle de l'esprit du temps, c'est la salle de l'esprit du temps. Elle est détruite, c'est une salle légendaire. C'est pas tu restes 3 jours, tu l'as détruite, en crées une autre, sinon tu fais ça à l'infini. Et là vous êtes en train de tuer quelque chose. Non, vous faites que tuer. Vous avez tué Dragon Ball. Vous nous avez tué Dragon Ball. Et ça c'est une vérité. C'est la salle de l'esprit et du temps. C'est une salle mythique. C'est une légende. Tu fais pas ça. Tu la recrées pas comme ça. Tu tues pas la légende. Il y a que Broly, la légende, qui revient tout le temps parce que c'est le guerrier légendaire. Tu le tues, il revient parce que c'est la légende. Mais la salle de l'esprit du temps, c'est la salle de l'esprit du temps. Il y a des légendes qui reviennent et il y a des légendes qui doivent rester mortes. C'est ça qui fait la légende. Il y a Kakarot. Bah après, en même temps, c'est pas l'ami de Vegeta. Oh putain, je... il m'a déconcentré. Non mais ce que j'ai fait. C'est quoi ça, wesh?
Alors on voit le guerrier du 6ème univers. Hein. De toute façon on connaissait l'histoire. Hein. Voilà, il y a le Saiyan, les Saiyans de l'univers 6 ouais, qui ont des yeux, que je sais pas pourquoi ils ont mis des yeux comme ça. Purée, ils auraient pas pu mettre des yeux de Saiyan, mais ils mettent des yeux bizarres. Tout pour tuer le charme des Saiyans, on dirait. Après, il y a le clan de Freezer là. Bon, lui a réussi quand même. Hein. Après, il y a Hit. Après, il y a les robots et l'ours, tu vois. Il faut des personnages comme ça aussi. Après, Freezer, c'est Freezer, il est stylé. Alors, on va finir pour aujourd'hui. Hein. Je vais voir ça combien de temps si je rajoute un peu. Bye bye.